Seigneur, nous bénissons ton nom ce matin parce que tu es bon. Père, nous voici encore rassemblés pour écouter ta parole. Nous nous remettons en tes mains. Demandons ta présence. Viens et parle au travers de notre personne. Sois célébré, Papa. Sois loué parce que tu es au rendez-vous. Prépare un cœur, un esprit, une pensée à te comprendre dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur ce matin. Notre Dieu est un Dieu merveilleux. Ça fait longtemps on ne s'est plus rencontré, mais Dieu a permis à ce que nous soyons encore ensemble ce matin. Je profite de cette occasion pour saluer chacun de cette église, l'église de l'Assemblée de Dieu Badago. Je salue les femmes, je salue les hommes, je salue les responsables et principalement le pasteur principal et sa famille. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Au nom de Jésus. Nous allons écouter le message du Seigneur. C'est un message. Lorsque je suis en train de prier, Dieu a mis sur mon cœur. Et nous allons partager cela ensemble. Et ce message est donné pour terme: veille sur ton âme plus que tout. Veille sur ton âme plus que tout. Nous allons lire un petit verset dans le livre de Juges, le chapitre 16, et le verset 18 au verset 19. Juges 16, verset 18 à 19. Là, il est écrit: Délila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire: Montez cette fois-ci, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux, et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Amen. Amen. Eye wona wodon alode efe ataji tete woyon tuade fe wolu d'accord adre wo le eta ale wona wode asi gbojogojo me eye efe unse de le ehun. Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, le diable rôde, cherchant à qui faire du mal. Il ne fait pas du mal à n'importe qui. Il cherche à faire du mal aux gens qui ont une relation avec le Seigneur. Et voyant que cette relation constitue un frein à ses actions, il s'efforce toujours à empêcher ces derniers. Il fait tout
pour diminuer leur force. Bien-aimés dans le Seigneur, le passage que nous avons lu dans le livre des Juges, c'était le moment des juges. En ce moment, le moment dans lequel le peuple de Dieu était tellement menacé par le diable. C'est au travers les Philistins. Ils se sont constitués en diable dans la vie du peuple de Dieu. Parce qu'ils ont vu que le peuple de Dieu en ce moment était un obstacle sérieux à leurs actions. Et tout le passage nous dit que le peuple philistin envahissait le peuple de Dieu. Ils venaient ramasser tout dans leur grenier. Ils brûlaient même leurs champs, violaient leurs femmes, tuaient les gens. Ils menaçaient tellement le peuple à tel point que Dieu même saignait dans son cœur. Dieu était vraiment touché par les actes, la méchanceté, le mal que faisaient les Philistins contre son peuple. Ainsi, il a choisi quelqu'un. Il a choisi un homme appelé Samson, sur qui il a déposé sa puissance. Il a déposé sa force. Samson était quelqu'un qui portait le secours de Dieu en lui. Ce secours qui était destiné au peuple de Dieu. C'est Samson qui était le porteur de ce secours. Alléluia. Amen. Mais Samson est appelé à veiller sur son âme plus que tout. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je voudrais nous dire que nous sommes porteurs du secours de Dieu pour son peuple en ce moment que nous traversons. Nous ne sommes pas savoir que le monde tout entier traverse un moment critique, difficile. Le Togo en traverse. Et nous qui sommes des enfants de Dieu, nous qui sommes des chrétiens, nous sommes choisis, nous sommes sortis du monde pour porter ce secours. Nous sommes aussi sortis comme Samson pour porter ce secours de Dieu en nous pour son peuple qui est dans la souffrance actuellement dans ces moments. Et ce que nous devons faire, c'est de veiller sur notre âme plus que tout, afin que ce que le Seigneur veut faire, veut apporter comme secours à son peuple, soit accompli. Mais dans la vie de Samson, il est arrivé que lorsqu'il avait commencé son devoir, son ministère, sa tâche qui lui a été confiée, réellement, il avait de succès. Il avait repoussé les Philistins. Les Philistins avaient peur réellement de la puissance qui était sur lui, de la force qui se dégageait de la vie de Samson, de l'onction qui remplissait sa vie. Et il les a repoussés en arrière. Et nous pouvons dire que ce temps-là, les Philistins avaient fait le recul total. Ils n'arrivaient plus à pénétrer le camp d'Israël. Mais ce que Samson n'avait pas su, Samson ne savait pas que lorsque l'ennemi, le diable, a fait de recul, il était en train de se préparer par des moyens pour pouvoir l'atteindre, l'attraper, le saisir, afin que le secours de Dieu manque à son peuple.
Bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es présentement, je voudrais te dire, je voudrais nous dire que nous sommes choisis, nous sommes porteurs du secours en ce moment que nous vivons. Et là où tu es présentement, peut-être que tu es en train de gagner, peut-être que tu es en train de remporter la victoire, et que l'ennemi est en train de reculer. L'ennemi recule, l'ennemi n'arrive pas à avancer, mais ce n'est pas une raison pour toi de ne pas veiller sur ton âme. Ce n'est pas une raison pour moi de ne pas veiller sur mon âme. Nous sommes appelés à veiller sur notre âme plus que tout. Samson voyait ce moment comme un moment de repos, et il a commencé à se distraire. C'est un moment que nous sommes en train de passer. C'est un moment qui sont devant nous, dans lequel nous sommes. C'est un moment qui est calme, un moment de repos, on peut dire, pour chaque chrétien. Puisque nous avons la difficulté d'aller à l'église, la difficulté de prier, de jeûner. Avant même, lorsque nous faisons cela, nous avons la difficulté de le faire correctement, d'être en relation avec notre Dieu. Et c'était difficile pour nous de jeûner, de prier, de veiller et de chercher la présence de Dieu. Et maintenant que les choses sont comme cela, que l'église est fermée, nous considérons ça comme un moment de repos pour nous. Or, c'est dans ce moment précis que le diable, dans son recul, est en train de se préparer pour attaquer les enfants de Dieu, pour profiter et saisir et embrigader le secours que le Seigneur veut porter à son peuple. Bien-aimé, écoute-moi bien. Toi et moi, nous sommes les porteurs du secours de Dieu pour le peuple qui ne connaît pas Dieu. Pour ce peuple dans lequel nous vivons, nous sommes les porteurs du secours de Dieu à ce peuple. Allons-nous aussi nous reposer? Samson croyait qu'il a vaincu la bataille. Or, la bataille est en train de se préparer à grands pas derrière lui dans l'obscurité contre sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, en tant que chrétien, nous devons savoir que nous sommes dans une bataille perpétuelle. Une bataille qui ne va jamais cesser. Une bataille qui va aller loin. Une bataille que l'ennemi ne va jamais cesser de faire avec nous. C'est pourquoi nous devons nous préparer à chaque moment. Nous devons veiller à chaque moment, afin que cette bataille ne soit pas gagnée par l'ennemi dans notre vie. Nous devons être ceux-là qui doivent gagner la bataille. Alléluia. Amen. Et là où tu es ce matin, je te déclare vainqueur au nom de Jésus. Tu ne seras jamais vaincu au nom de Jésus. Parce que Dieu est avec toi. Samson s'est distrait. Et le verset que nous avons lu concernait un sujet de distraction dans sa vie. Parce que ne voyant plus la bataille, ne voyant plus un combat, il s'est permis à se distraire. Et ce sujet de distraction, c'est Delilah. Une femme qui avait détourné son cœur. Une femme qui avait torturé son cœur. Jusqu'à ce que la force, la puissance qui était sur lui a été complètement diminuée. Bien-aimé dans le Seigneur, Samson devait
veiller sur son âme plus que tout. Tu devais veiller sur ton âme plus que tout. Je devais veiller sur mon âme plus que tout. Afin que la victoire soit de mon côté. Mais Samson n'avait pas fait cela. Samson s'est livré. Et le verset nous dit que lorsqu'il a tout dit de son cœur, la femme appelée Delilah a appelé ses ennemis maintenant pour venir s'emparer de la vie de Samson. Et Samson a été saisi. Parce que la puissance qui était en lui était terminée. Et il s'est endormi sur la cuisse de Delilah. Les 7 cheveux qui constituaient le point de contact de la puissance de Dieu dans sa vie ont été rasés. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, quel est ton sujet de distraction? Quel est mon sujet de distraction? Certains sujets de distraction peuvent être objet de la mort dans notre vie. Sur le plan physique comme spirituel, certains objets de distraction peuvent nous nuire et nous amener à être la proie de l'ennemi. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi ce matin, je voudrais te convier à la vigilance dans ta vie. Et ensemble, nous puissions remporter la victoire. Alléluia. Amen. Samson s'est laissé et l'ennemi a envahi sa vie. Peut-être là où tu es aussi ce matin, une distraction t'emporte. Une distraction est en train d'enlever la puissance de Dieu dans ta vie. Une distraction est en train de transformer ta vie en misère. Ta vie en difficulté. Mais je sais que le Seigneur, il est le seul secours pour ses enfants. C'est pourquoi il a apporté ce message à toi et moi. Avec nous puissions revenir, se lever, ouvrir nos yeux spirituels, afin de reconnaître que la bataille n'est pas encore terminée. L'ennemi est toujours en préparation pour nous finir. Alléluia. Amen. Mais Dieu ne va pas nous laisser. Lorsque je lisais cela, j'avais vu une partie qui m'a vraiment touché le cœur. Delilah disait à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta force? Et avec quoi il faut te lier pour te dompter? Pourquoi l'ennemi peut me demander comme cela? Pourquoi l'ennemi peut te demander comme cela? Et ne pouvons-nous pas être vigilants pour savoir que c'est une ruse de l'ennemi? Samson, au prime abord, était vigilant. Parce que pour lire le passage, il a commencé par tromper Delilah. Mais je ne sais pas pourquoi. Après, tu l'as fini par ouvrir son cœur. Et le mal est arrivé. Bien-aimé dans le Seigneur, veillons sur notre âme plus que tout. L'ennemi ne fait pas de faveur. L'ennemi ne s'amuse pas. Lui, il est prêt pour tuer. Il est prêt pour détruire. Il est prêt pour voler notre vie. Beaucoup de vies spirituelles sont volées en ce moment de repos, ce moment de distraction qu'on peut dire. Mais est-ce que c'est un moment de distraction et de repos? Parce que quand nous considérons ces moments que nous traversons, c'est un moment où les difficultés sont en train d'aller à grands pas dans la vie de chacun. La maladie est là. Les méventes sont là.
beaucoup de choses sont installées comme difficultés. Et c'est dans ce moment précis que nous devons plutôt être vigilants. Et malheureusement, ce moment est encore ce moment de refroidissement, de faiblesse pour bon nombre. Et ce n'est pas seulement que les chrétiens, les membres, mais les responsables que nous sommes aussi, nous sommes tous inclus. C'est pourquoi je nous exhorte de veiller sur notre âme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est un message que le Seigneur m'a laissé sur mon cœur. Il est en train de me parler personnellement. Il est en train de te parler aussi. Levons-nous ensemble. Veillons. Afin que le diable soit vaincu. Dans le nom de Jésus. Il a voulu vaincre, mais il ne vaincra jamais. Alléluia. Parce que Dieu t'a choisi. Il t'a fait sortir du monde. Et c'est toi qui portes son secours. Pour le peuple qui t'entoure, c'est toi qui portes son secours. Pour ta famille, pour ton quartier, pour ton village, pour ta ville, pour ton service, pour ton église. Dans le nom de Jésus. L'ennemi peut beau faire, mais il n'aura jamais le dessus. Alléluia. Il va beau faire, mais il n'aura jamais le dessus. Là où tu es présentement, prends courage. Lève-toi encore. Recommence la prière. Recommence ton jeûne. L'Esprit de Dieu est là pour te diriger, pour te parler, pour te soutenir, pour t'encourager. Oh, alléluia. Nous comptons sur lui. Sa force est notre victoire. Alléluia. La force du Seigneur est notre victoire. C'est pourquoi, lorsque nous allons nous lever pour se revêtir encore de sa force, la victoire sera au bout. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu vas oublier tout, ce que je vais te dire, c'est de veiller sur ton âme. Plus que tout. Et de comprendre que ces moments que nous traversons ne sont pas un moment de distraction, ne sont pas un moment de repos. C'est un moment dans lequel le diable se prépare pour attaquer encore de nouveau. C'est un moment dans lequel le diable se prépare pour attaquer plus fort avec plusieurs armes. Mais toi et moi, je prie que le sang de Jésus, ce sang qui est versé pour notre salut, nous marque. Et que nous ne soyons pas ceux-là qu'il va attaquer, entraîner dans la mort physique et spirituelle. Au nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse sa parole dans les cœurs, dans les pensées, pour que la gloire revienne à son nom seul. Au nom de Jésus. Nous allons prier le Seigneur. Papa, ce matin, je bénis ton nom. Ta parole est oui et amen. Tu m'as parlé. Tu m'as amené au travers de ce passage pour comprendre le choix que tu as pour ma vie. De comprendre ce que tu veux de moi. Ainsi, ce matin, tu m'as poussé à partager ce message avec ton peuple. Nous sommes dans tes mains. Ce moment
qui s'est installé dans la vie de tes enfants comme un moment de distraction, un moment dans lequel l'ennemi se prépare pour nous détruire. Seigneur, sauve-nous dans le nom de Jésus. Que ton Esprit Saint ne nous fasse pas défaut. Réveille chacun de nous. Donne-nous à nous lever encore, être fort, continuer la marche, continuer la bataille. Seigneur, nous plaçons dans tes mains, sous ta grâce, dans le nom de Jésus. Je prie pour ta miséricorde de soutenir chacun de nous. Dieu Tout-Puissant, là où nous nous sentons faibles maintenant, nous voulons ta force. Dans le nom puissant de Jésus. Là où nous sommes faibles maintenant, nous voulons ta force, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Fortifie-nous encore de nouveau. Que toute faiblesse soit dissipée, anéantie dans notre vie. Et que tu nous redonnes la vigueur. Dans le nom de Jésus. Père, tu as renouvelé l'onction à Samson. Tu lui as renouvelé l'onction lorsqu'il était dans la prison. Il a retrouvé sa force. Dieu Tout-Puissant, renouvelle la force de chacun de nous, Seigneur. Renouvelle la force de chacun de nous, Seigneur. Je remets les femmes entre tes mains, les hommes entre tes mains, les jeunes entre tes mains. Seigneur, viens à notre secours. Dans le nom de Jésus. Nous savons que tu nous as choisis pour être porteurs de ton secours. Et le monde autour de nous attend ton secours que nous incarnons en nous. Oh Papa, aide-nous à connaître notre rôle, afin que nous puissions être réellement ce secours pour le monde qui nous entoure, en parole et en acte, Seigneur. Dans le nom de Jésus, je me remets entre tes mains. Protège-moi, fortifie-moi. Je remets les responsables entre tes mains. Garde-les, fortifie chacun de nous. Dans le nom de Jésus. Souviens-toi de ton église. Veille sur ton église, Seigneur. Là où l'ennemi entraîne quelqu'un parmi nous, Seigneur, tu es prêt à nous arracher, nous ramener à toi, Seigneur. Tu ne nous laisseras jamais dans la main de l'ennemi, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Père, sois honoré ce matin. Sois honoré ce matin. Dans le nom de Jésus. Nous venons à toi, Papa. Nous venons à toi, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Je prie maintenant, Seigneur. Je confie les frères et les sœurs entre tes mains. Ceux qui ont besoin de toi dans leurs activités. Assiste-les, Papa. Bénis-les, Seigneur. Les choses sont difficiles en ce moment. Mais nous croyons à ta fidélité, à ta providence, Seigneur. Parce que c'est toi qui pourvois dans la vie de tes enfants. Oui, les gens vont pleurer. Mais tes enfants, Seigneur, tu vas te souvenir d'eux. Dans le nom de Jésus. Et la joie sera dans leur visage, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Père, toi qui as commencé depuis cette pandémie à sauver, à garder ton peuple. Continue, Seigneur. Ta main puissante se repose sur leur vie. Dans le nom puissant de Jésus. Ce matin, Papa, ton peuple a besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Dans le nom de Jésus. Oh, gloire à toi, Papa. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Je remets tous les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, tous ceux qui se tiennent à la brèche pour affronter l'ennemi. Oh Seigneur, si tu n'es pas dans le combat, l'ennemi
avec sa force, sa puissance, sa ruse, va les détruire. C'est pourquoi, papa, je prie dans le nom de Jésus. J'intercède, Seigneur. Chacun de nous, Seigneur. Je prie pour chacun de nous, Seigneur. Et je demande, Télé pas mon Dieu, ton soutien sur tous les plans pour nous. Dans le nom de Jésus. Oui, papa, il va se lever. Mais Seigneur, l'échec est à lui. L'échec est à lui. L'échec est à lui. Dans le nom de Jésus. Sois béni, papa. Sois glorifié. Je remets le bout jusqu'à l'entre tes mains. La communication est dans tes mains. Papa, bénis-les tous, Seigneur. Tu connais leurs activités. Bénis-les dans le nom de Jésus. Ceux qui n'ont pas d'emploi parmi eux, Seigneur, c'est toi qui pourvois. Même dans ces moments difficiles, tu peux pourvoir aux emplois dans leur vie. Dans le nom de Jésus, nous comptons sur toi. Merci, papa. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous venez d'écouter votre âme serviteur, le pasteur Amido, et l'interprète, le frère Koudjossan Séraphin. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.